Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Génération 80, c'est terminé pour cette fois. Rendez-vous très bientôt pour encore plus de bonne musique dans les années 80. Voyage. Radio Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française. La radio de la Riviera française. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne année. Bonne année. Bonne année à tous. Toute l'équipe vous souhaite une bonne année. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonne année à tous nos auditeurs, bonne année à tous, bonne année à toute mon équipe. Alors, mon équipe ce soir, elle est réduite. Hein. Non, on peut dire mon équipe, elle est pas réduite parce que vous allez comprendre dans quelques instants. En tout cas, bonsoir Nathalie. Bonsoir. Très content. Il marche mon micro ? Oui, ton micro marche. Tu t'entends pas assez ou... Non, je m'entends pas. Oui, tu peut-être que... Bonne année, bonne année. Tout le monde s'entend. Oui, c'est bon. Voilà, tout le monde s'entend bien, donc il n'y a pas de souci. En invité ce soir, pour découvrir la radio, c'est notre chère Alexandra Olaran. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Jean-Luc. Non, effectivement, si je Bonsoir n'ouvre pas à le tous. micro, voilà, là maintenant le micro, il est ouvert. Démarre bien. Et puis bien sûr l'invité que vous allez découvrir dans quelques instants, mais je vais vous le présenter avec le jingle, bien sûr, comme d'habitude. Alors, si ça part... Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Eh bien, notre invité aujourd'hui, c'est monsieur Pascal Marmet. Ça va Pascal ? Oui, mais pour une fois, je suis l'invité, je ne suis pas l'intervieweur. Voilà, Ça me change effectivement. un peu. Alors tout à l'heure, quand j'ai lancé l'émission, je disais l'équipe, effectivement, puisque Pascal fait partie de l'équipe aussi. Maintenant, on le retrouve, on va en parler tout à l'heure, mais on le retrouve le mercredi et le jeudi 2 fois par mois. Voilà. Donc, mais ça va être dans quelques instants. Mais juste avant, l'éphéméride, bien sûr, et puis l'agenda. Voilà, j'ai sélectionné qu'une date. Et juste après, on retrouve Pascal Marmet. L'éphéméride. L'éphéméride, on est aujourd'hui le 7 janvier. Est-ce que vous savez les fêtes aujourd'hui ? Que quelqu'un s'est renseigné un petit peu ? Non. Je vais vous renseigner. Les Raymond, les Raymonde, les Cède, les Cédric et les Virginie. Moi, j'ai Que vous une tante connaissez qui tous s'appelle autour de Raymond. vous. Vous avez Peut-être. quelques... Oh, toi, Pascal, avec tous les auteurs que tu connais, il y en a quelques-uns que tu dois connaître. Là, tu dois connaître. Oui, bien sûr, mais moi, le 7 janvier, c'est une date un peu particulière parce que c'est la 2e année de mon mariage. Donc là, ça fait 2 ans que je me suis marié officiellement avec la dame que tu connais, qui Voilà, vient de ton temps en épouse, temps, ton voilà. épouse, voilà, que j'ai pu découvrir, qui t'accompagne, effectivement. C'est une triste date aussi au niveau des dates. C'est la date donc, de l'attentat au siège du journal satirique Charlie Hebdo. Et oui, effectivement, bon, c'est triste quand même. Hein. Et puis, c'était aujourd'hui, j'ai pu suivre un petit peu les hommages, les différents hommages. Toutes nos pensées. Nos pensées, effectivement, voilà. La liberté de la presse, c'est très important, n'est-ce pas, mon cher Pascal ? Et la liberté de parole aussi. La liberté de parole aussi. Quelques anniversaires connus, de personnes connues. Nicolas Cage. Alors, Nicolas Cage. On dit toujours Nicolas Cage. Oui, Vous savez moi, qui je c'est ? connais. Oui, Vous je connaissez ? connais. Bien sûr, grand Voilà. acteur. Acteur. Marie Desplechin. Ça ne me parle pas du tout. Non. Voilà, j'ai ça. Oh, pardon, Christian Louboutin. Les filles. Ah oui, bah Christian oui, Louboutin, qui vous connaît connaissez pas bien Christian sûr. Louboutin. les chaussures. Ariel Mallet, le frère de Gad, Ariel Mallet, effectivement, donc né en 73. Allez, un dernier, je vais vous donner ce que j'ai. Et pilote de Formule 1, Lewis Hamilton, né en 85. Voici pour l'éphéméride d'aujourd'hui. L'agenda, j'ai sélectionné qu'une date pour l'agenda. C'est ce samedi 11 janvier au Théâtre des Variétés de Monaco, un spectacle qui va s'appeler Résiste, avec l'association Expression Artistique de Monaco. Ça sera suivi d'un concert du groupe Les String Rollers, c'est un groupe de rock'n'roll, D'accord. voilà, et pour un tarif de 10 €. Voilà, pourquoi je l'ai mis en avant ? C'est moi qui va le présenter. Ah, Ouais. Voilà, effectivement. Donc, on se retrouvera, pour ceux qui viennent, on se retrouvera donc le samedi 11, au Théâtre des Variétés de Monaco pour venir voir ce spectacle. On passe à notre invité ? allez, Alors, tout à l'heure, j'avais mis le jingle, mais là, je vais le remettre pour lui. allez.
Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Notre cher ami, alors autant chroniqueur que auteur, c'est monsieur Pascal Marmé. Bonsoir Pascal. Rebonsoir Pascal. Rebonsoir Voilà. et bonne C'est toi année à qui- tous. C'est toi Bonne qui va année, passer. C'est lui qui va également. passer sur le grill, comme on dit. Ah, On va parler de lui. Ah ouais, oui. Pendant un petit moment, on va Pour une parler fois- de lui. Pour une fois, c'est bien. Pascal Marmé, sa bibliographie, elle est énorme déjà. Alors tu écris depuis combien de temps, mon cher Pascal? Alors Bon. j'ai écrit un peu sur le tard hein, quand même. J'écris sur le tard plutôt. J'ai commencé en 2008 en fait. il y a Oui, quelques années. avec il y a longtemps. Avec il y a longtemps, c'était mon premier livre et j'avais eu énormément de mal à trouver un éditeur. Donc je l'avais publié à compte d'auteur ce livre. Ça a été et comme ça a été C'était un premier, donc c'était voilà, pas évident. Pas c'est ça, évident. Je effectivement. connaissais personne et j'ai envoyé des courriers. J'ai envoyé beaucoup de courriers. J'avais pas de réponse. Tu t'es C'était rattrapé compliqué. depuis. Hein. Alors je me suis rattrapé parce que ce livre, et justement, il a eu pas mal de succès à l'époque. Et je suis passé dans l'émission de Michel Field à l'époque qui s'appelait Au fil de la nuit. On Et connaît. c'est pour ça que voilà, et c'est pour ça qu'après j'ai trouvé à mon deuxième livre, j'ai trouvé un vrai éditeur parisien qui s'appelait Jean Castared et j'ai sorti 2 livres chez lui, Si tu savais, et puis À la folie à l'époque. Effectivement, à la folie, ça je vois 2011 à la folie, 2010 si tu savais. Puis tu as continué, tu as fait un roman, Le roman du parfum, en 2012. Ah oui, ça c'est ma rencontre avec notre cher ami Vladimir Fedorovski aux éditions du Rocher, qui était directeur de collection à l'époque, qui est venu en fait à une de mes soirées littéraires présenter ses livres, le roman de l'espionnage, je crois, de mémoire. Et comme il a eu beaucoup de succès, parce qu'à l'époque j'avais un hôtel à Nice qui s'appelait l'Hôtel Aria et j'organisais des rencontres littéraires chaque mois, eh bien comme il a eu beaucoup de succès, il m'a proposé d'écrire dans sa collection et on a commencé avec le roman du parfum en décembre 2012 et ce roman a eu un prix, donc le prix spécial du jury El Bayan en 2013 et puis après on a continué, on a fait le roman du café, toujours dans la même collection, le roman des lieux et destins magiques aux éditions du Rocher. Voilà, 2014 effectivement. Voilà. Tu enchaînes en 2015 avec Tiré à 4 épingles. Absolument, ça c'était un de mes premiers polars, donc publié chez Michalon à l'époque. Alors effectivement, on a oublié de le dire au début, mais c'est un spécialiste du polar. Il a basculé dans le polar il y a pas quelques temps. Oui, il y a quelque temps, parce Voilà. que c'est ma rencontre avec un vrai commandant de police qui a fait que je me suis intéressé au polar. Sinon, je n'étais pas tellement dans le polar, j'étais plutôt dans le roman historique. Hein. Et ma rencontre avec ce commandant que j'ai appelé François Chanel, mais qui ne s'appelle pas François Chanel bien dans sûr. dans la réalité, a fait que j'ai basculé dans l'univers du polar, dans l'univers du thriller. Et c'est un vrai bonheur parce que plus ça va et plus ces livres ont du succès. Et là, on en est au 3e de la série. J'en prépare un 4e qui va sortir fin 2025, enfin à l'automne 2025, disons. Et cette série remporte de plus en plus de succès. J'ai beaucoup de commentaires, je reçois du courrier, j'ai beaucoup de commentaires sur les sites de lecture comme Babelio, comme Amazon, comme Fnac, etc. quoi. Voilà, c'est une série qui plaît, on va la présenter. Effectivement, qu'est-ce qui a fait que tu es venu au tard à l'écriture Parce que j'avais fait des études littéraires, mais j'étais pas du tout dans ce secteur-là et j'ai travaillé dans le domaine de l'assurance. J'étais courtier d'assurance. J'habitais Paris à l'époque. C'est la question que j'allais lui poser. Tu arrives de où? De quel métier? Alors, j'étais courtier d'assurance. J'ai fait pas mal de métiers. Hein. Quand j'ai débuté, j'étais même commis d'agent de change à la Bourse de Paris. Donc, tu vois, ça n'a absolument rien à voir avec l'écriture ni la littérature. Exactement. Mais t'as toujours eu envie derrière ou c'est Oui, venu j'ai toujours eu envie d'écrire. Quand j'étais plus jeune, j'écrivais des poèmes, des poésies. Je racontais j'avais même fait un livre sur la vie de ma grand-mère. Enfin, c'était des choses assez amusantes. J'avais fait un journal sur les gens de ma famille aussi. C'était intéressant, c'était sympa. J'ai toujours eu une plume journalistique un petit peu, tu vois. J'ai toujours eu envie d'écrire. Mais je ne pensais pas, au grand jamais, que mon écriture pouvait séduire des lecteurs ou des lectrices, tu vois. C'est avec C'est ce ça. premier livre, il y a longtemps, que tu as vu. Ce que premier c'est- livre que j'ai écrit, qui était vraiment un livre assez triste, puisque c'était une histoire de deuil, c'était quelque chose d'assez lourd. C'était un livre très personnel. C'était mon premier livre, c'était le plus personnel. D'accord. Dans les autres livres, je ne parle pas de moi. Je raconte des histoires, mais je ne parle pas de moi. Dans ce livre-là, c'était vraiment quelque chose d'un peu autobiographique. D'accord. Donc voilà. Et ça a plu
Alors le livre était tout noir, il y avait une couverture noire et tout, c'était un peu triste. C'était un livre sur le deuil, sur la perte d'un être Oui, cher. effectivement, j'ai l'image sous les yeux, c'est noir. Voilà, c'était assez noir, quoi. Et ce livre a plu contre toute attente, et c'est ça qui m'a décidé à continuer, à persévérer dans la littérature, parce que la littérature ou l'écriture, c'est quand même l'école de l'humilité, il faut quand même le savoir. Quand je vais dans des écoles présenter des livres, la première question que les élèves me posent, c'est combien ça rapporte d'être écrivain. Je leur dis, si vous voulez gagner de l'argent, oubliez ce métier. Je veux dire, D'accord. faites autre chose, mais faites du Bon, mais commerce. toi, tu fais quand même pas mal de dédicaces. Hein. Tu es un boulimique de la présence pour faire des dédicaces. Parce que maintenant, après, avec ma petite carrière littéraire, on m'invite. D'accord. On m'invite souvent. D'accord. Je vais à Menton, chez nos amis. Alors, la librairie des Mandarins, la maison de la presse et le troisième. La librairie des Mandarins, la maison de la presse. Il y a aussi quelque chose avec la presse. Là, c'est le librairie de la presse. Librairie de la aussi, presse, ça c'est à Menton. Place Saint-Roch. Voilà, Place Saint-Roch, etc. Il faut les citer, il faut tous Bien les citer, sûr, parce bien que sûr, comme bien ça, on sûr. ne fait pas de pub Pas de jaloux. pour une personne. Et comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et aussi nos amis de l'Alphabet à Monaco, À où Monaco. je vais très souvent. Et puis à Jouan-les-Pins aussi, où je vais souvent. D'ailleurs, l'alphabet, tu y seras le 17 janvier. Absolument, On va j'ai en dit parler. oui à Laurent. On avait fait ça au mois de décembre, ça avait super bien marché. Et j'ai rencontré un marchand d'art qui s'appelle Marc Laurenti, qui m'a proposé une soirée à l'hôtel de Paris, donc le 29 septembre 2025, pour parler de Tony Curtis. D'accord. Et ça va être vraiment très intéressant. Et ça, c'est Tony Curtis, pourquoi tu maîtrises Parce que c'est quelqu'un que j'ai bien connu, D'accord. et parce que dans le roman du parfum, je lui consacre une part assez importante. La moitié du livre est consacrée à Tony Curtis, à sa vie aussi. D'accord. Et aussi à son histoire de parfum, parce que Tony Curtis et les parfums, c'est très lié quand même. Je raconte des petites anecdotes avec Audrey Hepburn, je raconte des anecdotes sur le tournage d'Amicalement Vôtre, etc. Donc c'est très intéressant aussi. Ça vous parle, Tony Curtis? C'est l'acteur. Oui. C'est un acteur, Oui, bien sûr. Oui. Avec Roger Moore, Oui, je connais. dans Amicalement Vôtre. Oui, mais Ça te- Tony bah, toi, t'étais pas né. Ça doit pas être de ma génération. Non, c'est Oui, des années mais c'est 70. c'est tellement... mon fils m'en a encore parlé d'Amicalement Vôtre, et pourtant... C'est oui, les années 70, hein, Oui, c'est ça? c'est 1970-1971. Il n'y a eu qu'une seule série. Moi, je ne l'ai pas vu à la première non plus, hein, j'étais trop petit. Je l'ai revu, ça a été multidiffusé. Je crois que c'est une des séries en France et en Europe qui a été le plus diffusée. Je crois qu'on en est à la 32e rediffusion. Oh, ça et la petite maison dans la prairie. Voilà, c'est ça. Et La sorcière bien aimée aussi. Et on peut pas le rater. Je me rappelle en 2013, quand mon fils est né, ça repassait encore. Et quand il avait 5 ans, il me disait, Tony Curtis, il disait, je sais pas qui c'est, mais c'est l'homme à la voiture rouge, en fait. Effectivement, une belle voiture rouge, effectivement. Voilà. Voilà. Moi, Mais bon, j'ai ça a une démarré en question. noir et blanc, je vous rassure. Moi, j'ai une petite question. Oui, s'il te vas-y. plaît. Alors, pareil, ma chère Alexandra, si tu as des questions pour notre cher Pascal, profitez-en. On l'a sous la main. Alors moi, ma petite question, c'est qu'est-ce qui vous inspire pour écrire? Comment vous faites pour commencer un nouveau livre? Comment vous inspirez de nouvelles idées, de caractères, etc. Alors, ça dépend ce qu'on me demande. Quand on me demande un ouvrage de commande, à ce moment-là, je vais travailler sur le thème. Le parfum, c'est Vladimir Fedorovski qui m'a demandé un livre sur le parfum. Moi, au départ, je voulais pas faire ça. Je voulais faire une biographie de Tony Curtis. D'accord. Et il m'avait dit, Tony Curtis, c'est une star, il est bien gentil, mais je pense pas que le livre marchera. Il faut que tu me racontes l'histoire du parfum, ça va être beaucoup mieux. Donc là, j'ai travaillé sur les thèmes qu'on me demandait. Mais pour mes polars, c'est tout à fait Alors, les différent. derniers, par exemple, les trois. Tout à l'heure, tu disais, pour rejoindre ta question, tu vas nous présenter les trois donc, où il y a François Chanel, c'est ça? Ouais. Effectivement, donc il y a Commandant François Chanel, 36 quai des Orfèvres. Voilà. Il est de 2023. Il y a de 2024 Scène criminelle, c'est le dernier. Voilà, c'est le D'accord. dernier. Et Et entre-temps, il y a eu Exécution, bien sûr, Exécution, voilà. qui est En passé 2022, qui pardon. est passé en poche en 2023. Donc Voilà. 2022, version brochée 2023. Comment je travaille mes livres? Ben là, tout simplement, c'est le commandant qui me raconte de vraies enquêtes. Et moi, je les mets sous la forme de thriller. Mon travail, c'est parce qu'une enquête, c'est assez brut. Hein, il va me raconter une histoire. Moi, il faut que par-dessus cette histoire, Je vais romancer. Je romance, bien sûr, Voilà. mais surtout, je donne les clés du polar, les clés de l'intrigue. Je fais angoisser le lecteur. Voilà. C'est mon but. C'est un peu un Cluedo, quoi. C'est un peu un Cluedo, voilà, mais avec À la lecture. tous les artifices. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme une série Netflix. Vous voyez, il faut qu'à la fin de chaque chapitre,
il y ait une révélation qui fait que le lecteur ait envie de tourner la page pour aller au chapitre suivant. Bien sûr. Ça, c'est ça qui comment dire, Et c'est ça le plus je dur. cherche le mot. C'est ça le plus dur, parce qu'on vous raconte des faits, simplement des faits, bon, vous n'allez pas loin avec ça. Hein. Ou alors sinon, vous écrivez un rapport de police et c'est vraiment voilà, pas très effectivement. intéressant. Non, là, pour le but, lecteur. c'est d'en faire un roman. Le but, c'est d'en faire un roman et un vrai thriller. Et ça vous arrive d'avoir des blocages où vous arrivez vraiment, même si vous avez toute l'information devant vous, à vous dire, parce que je sais que on appelle ça un writer's block en anglais, quand on veut écrire et qu'on n'y arrive pas, il y a quelque chose. Est-ce que Non, vous avez un France- conseil à donner aux personnes qui veulent écrire des livres? Il faut, Comment surpasser ça? en France, on appelle ça le syndrome de la page blanche. Oui, effectivement. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, ça m'est arrivé quelques fois parce que je bloquais sur un fait, une Ouais. chose comme ça. J'arrivais pas à comprendre le fait ou comprendre l'enquête. Dans ce cas, il faut tout poser. Il faut aller boire un verre ou aller déjeuner ou aller Faire autre chose. dîner, Et d'y faire reprendre autre chose Une distraction. et repartir le lendemain ou 2-3 jours après, faire une pause et repartir sur les mêmes choses avec plus de distance. Alors, Pas mal de distance sur les faits. Merci. on va revenir un petit peu au projet de cette année 2025. Alors, une belle bibliographie. Alors, c'est simple. Si vous voulez connaître tous les livres de Pascal Marmé, vous tapez Pascal Marmé sur Google et vous allez tomber sur pas mal de sites où vous avez toute sa bibliographie. Je l'ai sous les yeux, moi, effectivement. Donc, et on va parler un petit peu des projets pour 2025 parce qu'il a Pascal Marmé, excuse-moi, moi je dis Pascal Marmé, l'habitude. Tu peux, c'est pas un problème. Voilà, beaucoup de projets. Il est boulimique de littérature, d'écriture et des projets. Qu'est-ce qui va se passer en 2025 ? J'ai entendu parler que tu allais faire un projet avec Yvon Bertorello qu'on a reçu plusieurs fois. Oui, notre ami Yvon, que je salue en passant, parce que je crois qu'il nous regarde, il va nous écouter. Et s'il ne nous écoute pas, je lui enverrai la vidéo, il n'y a pas de problème, parce qu'Yvon m'appelle pratiquement tous les jours, donc maintenant on est très au courant. Donc avec Yvon, on a un projet depuis un mois et demi. On va adapter mon deuxième roman, si tu savais, qui est l'histoire d'une jeune fille qui va devenir née dans la parfumerie à Grasse, parce qu'elle va rencontrer un parfumeur. Et ils vont faire une bande dessinée. Alors on rappelle, Yvon Bertorello est auteur de bande dessinée, donc est spécialisé Tu connais Alexandra, vous avez dû déjà le voir, puisqu'il a fait aussi la première bande dessinée sur Breil. Oui. La tempête Oui, Alex. oui. Voilà, c'est lui. Scénariste, absolument. Il a signé un Pompidou avec Stéphane Bern récemment. D'ailleurs, tu l'as reçu. On l'a reçu, on le reçoit régulièrement. On va le recevoir régulièrement. début février pour la ligne Maginot, tome 2. Ligne Maginot, tome 2, La lumière des justes, tome 1 et tome 2, etc. La tempête Alex, et puis bien d'autres BD. Donc là, ils vont adapter mon deuxième roman, donc si tu savais, sous la forme d'une bande dessinée. Alors je ne sais pas où ça va être publié, chez Burgot ou chez Plainvent, la filiale des éditions du Rocher. On est toujours dans la même veine. Hein. Bien sûr. Mais ils vont retravailler l'histoire et avec un dessinateur qui s'appelle Eric Stoffel, qui est vraiment très compétent et très bon. C'est un très bon dessinateur qui habite à Marseille. Ils vont travailler le texte, on va changer 2-3 petits trucs et puis voilà quoi, ça va être. Ils vont faire une BD. Et moi, c'est un vrai plaisir parce que on va voir mes personnages que j'ai créés, que j'ai imaginés, parce que là c'était vraiment un roman, hein. C'était pas du tout une enquête ou c'était un livre plutôt romantique. C'est la première très marche. intéressant. C'est la première étape avant le film. Oui, c'est un Eh petit oui. peu la première étape avant le film et c'est. donc, Bon, je vais voir mes personnages dessinés quoi, c'est super quoi. Ce sera donc une histoire d'amour, du coup. Alors, c'est l'histoire, Cette BD. un petit peu une histoire d'amour, c'est un petit peu romantique, mais c'est surtout l'histoire d'un roman que je qualifierais d'initiatique, puisque c'est une jeune fille qui travaille dans une petite... dans le livre, elle travaille dans une petite supérette de province. Dans la BD, elle va travailler chez la boulangerie de ses parents. Donc, on va changer 2-3 petits trucs quand même. Hein. Et... elle a fait des études de parfumerie, bien sûr. Elle a une licence de chimie, mais elle ne trouve pas d'emploi dans cette fonction-là. Alors, elle travaille comme boulangère, elle travaille comme vendeuse dans la boulangerie de ses parents. Et du jour au lendemain, elle va rencontrer un parfumeur de Grasse qui va venir la révéler parce que cette jeune fille a un don caché, c'est un nez. C'est un nez. Il va l'inciter à aller travailler à Grasse, qui est la ville des parfums. Et c'est toute la région en fait qu'on va mettre en valeur aussi, la région grassoise. Alors j'ai posé la question, pourquoi ce roman en BD, pourquoi celui-ci ? Parce que le parfum c'est magique. D'accord. Hein, il y a eu, si tu savais, il y a eu le roman du parfum et c'est le livre encore que je vends le plus en dehors de mes polars. C'est encore le livre que je vends le plus sur les salons ou en dédicace. J'en vends encore beaucoup et c'est surprenant parce que le livre est de décembre 2012 et
Il est paru à la fin de l'année 2012, ça fait quand même pas mal d'années. Oui. Et j'en vends toujours autant. D'accord. Ce qui est incroyable. Un nouveau Formidable, formidable. Dans les projets, un Ouais, ça, c'est nouveau bon. Chanel. Alors, un nouveau Chanel. François Chanel. Là, c'est ça. c'est un casse-tête parce que Pas Chanel, le parfum. Chanel qui arrive à la retraite dans Scène criminelle, là, le dernier 2024, puisqu'il est assez âgé, François Chanel, il arrive à la retraite. On va le faire revenir à sa prime jeunesse, puisqu'il va avoir 22 ans dans mon prochain livre, et ça va se passer en 1978. Un flashback, quoi. Alors, c'est un flashback, et il va être, le titre provisoire, c'est 1978, inspecteur stagiaire François Chanel. D'accord. Alors, c'est très intéressant parce que je me suis replongé dans les actualités de l'époque, et j'ai regardé beaucoup de vidéos, d'images de cette période que j'ai connue, mais pas très bien, parce que j'étais quand même assez jeune en 78. Voilà. Oui, effectivement, tu es né en 70. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, ça fait quand même Oui, quelques j'ai années. été regardé sur la Ça fait bibliographie. quelques années. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est une période absolument incroyable. Et puis là, ça va me permettre beaucoup de choses parce qu'en 78, on n'avait pas l'ADN. Effectivement. On n'avait pas tout un tas de choses comme ça. Et donc, c'était vraiment le flair. Et puis là, Chanel, il est tout jeune, donc ça va me permettre beaucoup d'actions, beaucoup de scènes de poursuite. Pourquoi un retour en arrière? Pourquoi pas un nouveau roman avec de nouvelles histoires? Et pourquoi un flashback? C'est une lectrice qui m'a, au Salon du Polar de Saint-Laurent-du-Var de l'année dernière, en 2023. Je l'ai fait cette année aussi, mais c'était l'année dernière. Elle m'a dit, mais Pascal, c'est bien, mais pourquoi ne pas revenir aux origines de François Chanel? Et au départ, je ne voulais pas parce que c'était assez compliqué. Et puis, finalement, je me suis laissé prendre au jeu. Et la fille est venue me voir et m'a dit, vous savez, 78, c'est mon année de naissance et ce serait vraiment bien que vous écriviez. Ah d'accord, carrément comme ça. Lui fait plaisir à une auditrice. Voilà. Ok, on va demander quelque chose pour nous. On va demander un livre sur la radio. Non, mais c'est très intéressant parce que je vous dis, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas d'empreinte génétique, il n'y a pas d'odorologie parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué une enquête. Hein. C'est quand même, il y a la police scientifique, il y a tout ça. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et c'est toujours une histoire que vous a contée, du coup, ce commandant que vous avez rencontré. C'est la première enquête de François Chanel, effectivement, quand il était jeune inspecteur stagiaire et il sortait de l'école de police de Cannes-l'Écluse et il avait rendez-vous ce lundi 23 janvier 1978 au siège de la police judiciaire de l'époque, c'est-à-dire le quai des Orfèvres, parce que vous savez qu'ils ont déménagé maintenant. Le 36 quai des Orfèvres. Voilà, le 36 quai des Orfèvres, parce que maintenant ils sont rue du Bastion, mais ils ont déménagé en septembre 2017. À l'époque, on est le 23 janvier 78. Et là, dès son arrivée, il va se passer quelque chose d'incroyable. D'accord. Je dis rien. Non, il faut acheter le livre. Qui sortira, bien sûr. Il va sortir à la fin d'année 2025, voilà. parce qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Tu auras l'occasion de le présenter ici à la radio, donc il n'y a pas de souci. Écoute, on va parler un petit peu aussi dans tes projets. Les dédicaces, je vois qu'il est déjà 18h22. Les dédicaces, mon cher, on va continuer. Les prochaines dédicaces. Alors, tout à l'heure, on a un petit peu parlé rapidement de celle que tu vas faire à l'Alphabet à Monaco le vendredi 17. On va te retrouver. Absolument. À Lyon, le 24. Oui, à Lyon, j'ai signé pour un Auchan, Caluire et Cuir. D'accord, ok. Voilà. Là, il est partout. Je vous rassure, il est partout. Donc, non, mais parce que je suis invité le 25 janvier à un festival du Polar. 25 et 26, oui. Voilà, 25 janvier, samedi, je suis invité à un festival du Polar qui s'appelle l'Escargot Noir, je crois. Ah, tu me l'as pas noté. Coquelicot Noir. Le Coquelicot Noir, c'est dans le Loiret. Non, c'est à Nemours. Et le 26, je vais dans le Loiret. Ah voilà, d'accord. J'avais bien l'info quand même. Pour un autre salon, voilà. Ok, d'accord. C'est ça. Okay. Donc sur la route, j'ai dit je m'arrête à Lyon et je fais un Auchan comme ça. On rappelle aussi qu'on te retrouve tous les mercredis donc à 11h10 avec une chronique littéraire sur la radio, bien sûr, hein, 11h10, 11h10 à 11h20, 11h25. Oui. Alors comment ça se passe? Tu es arrivé à la radio, tu nous as proposé cette chronique. Oui. Et tu es libre, tu choisis tes auteurs. Alors je choisis mes auteurs. Souvent je rencontre mes auteurs sur les salons et je fais des interviews improvisées. Donc là, mercredi, donc demain, je pense. Demain, on aura Alexia Aubert. Alexia Aubert, donc c'est une autrice, c'est aussi une chanteuse, enfin elle a tous les talents. Et je la réinviterai le 27 février. Voilà, puisqu'on te retrouve aussi donc 2 jeudis par mois de 17h à 17h30 ici aussi sur la radio, en direct cette fois-ci, puisque l'émission du mercredi est enregistrée. Voilà. Mais là, ça sera en direct. Et donc là, tu vas nous recevoir qui? Donne-nous un petit peu le programme. Alors le 16 janvier, je reçois Sandrine Mérez,
qui est quelqu'un de très important puisque c'est la présidente en fait de l'association des rencontres francophones et elle fait beaucoup de choses. Sandrine, elle est vraiment excellente. Elle invite des auteurs à signer aux États-Unis, à New York, etc., à Miami, et également à Kuala Lumpur. Elle organise des dîners francophones et le 25 janvier, moi je pourrais pas être là parce que je suis à Nemours au Coquelicot Noir. Mais elle organise un dîner qui sera mondial. Il y aura des gens à Nice, il y aura des gens à Toronto, il y aura des gens à New York. Ce sera absolument extraordinaire. C'est la personne que tu vas recevoir dans Sandrine, la date le 16 janvier, c'est-à-dire la 17h. semaine prochaine. Et nous aurons aussi Katia des Mandarins qui viendra nous parler. Là, c'est la parole au livre, on est d'accord. De ses petits coups de cœur. Voilà, de ses coups de cœur. On aura Mélissa d'Acosta en coup de cœur. Et on aura notre ami Eric Oliva qui a écrit un livre absolument fabuleux qui s'appelle L'or dans les veines, qui est publié aux mêmes éditions que moi, Délivré du rêve chez Angie Lolia. Il a par habitude. Est-ce que vous connaissez ce que c'est qu'un questionnaire de Proust, Alexandra, ça te parle? Pas moi. Questionnaire de Proust, ça te parle pas? Ça te parle pas non Pas plus? du tout. Toi, tu es pas française, donc tu nous arrives d'Australie, donc c'est sûr que c'est plus difficile à connaître. Je suis d'accord avec toi. Je dis ça parce qu'il a l'habitude de terminer ses interviews en direct par un questionnaire de Proust qu'il fait à ses invités. Ben là, ce soir, c'est moi qui vais lui faire. Pour changer, Voilà, en fait, pour changer un petit peu. Alors, c'est un questionnaire de Proust qu'il a. Moi, j'ai celui qu'il fait aux invités, qu'il a modifié, je le rappelle, parce que c'était Bernard Pivot qui faisait ça, effectivement, quand il recevait des invités. Ça s'appelle un questionnaire de Proust. Pourquoi, mon cher? Parce qu'au départ, on a fait un questionnaire à Marcel Proust il y a très, très longtemps. Il était très complet, très documenté, très riche. Il y avait 50 questions. Et Bernard Pivot, quand il a repris cette idée pour Bouillon de culture dans les années 90, donc après Apostrophe, c'était pas la même émission, il posait la question à ses invités, mais il avait fait un questionnaire de Proust réduit avec une dizaine de questions. C'est ce qu'on va te faire. C'est le questionnaire de Bernard Pivot, de Proust de Bernard Pivot que je vous propose aujourd'hui, mais c'est la première fois que on me le pose, parce qu'en général, c'est moi qui pose les questions. Là, ça va changer. Alors, c'est bien parce que je vais le garder, parce que je le ferai aussi. je le ferai aussi. Alors, réfléchissez-vous aussi à ce que vous répondriez. Alors, ton mot préféré? Ah, mon mot préféré. Alors, ton mot préféré. Alors, et c'est bien parce que lui, il a dû le travailler. Non, j'ai pas préparé. Ton mot préféré? On va dire amour. Amour. Le mot que tu détestes le plus? Concupiscence. Je trouve que c'est pas joli. Déjà, ça veut dire quoi? Toi, tu disais pas. Ben moi non plus. Ça me parle. C'est un mot que si on me demande de le définir. Peu importe. Bon, allez. Ou suffisance, si vous voulez. Suffisance. D'accord. Concupiscence, suffisance. Ta drogue favorite? Le café, parce que j'ai écrit le roman du café. D'accord. C'est un peu normal. Le son ou le bruit que tu aimes entendre? Alors, le son que je préfère, alors là, je vais copier Bernard Pivot, parce qu'il avait répondu ça en 1996. C'est le bruit des pages. Vous voyez, quand on tourne un livre, ça fait un petit bruit. On l'entend, hein? Léger, on l'entend peut-être à la radio, mais oui, on l'entend. C'est très joli et j'adore ce bruit. Le bruit ou le son que tu n'aimes pas du tout? Alors, les motos le soir quand je m'endors, ça arrive parfois parce que j'habite au centre-ville. Les motos cross, en fait, c'est le bruit du cross. Oui. C'est pas les motos enduro ou classiques. Les motos qui font vraiment du bruit. Voilà, les effectivement. motos qui font du bruit. Le juron, le gros mot, le blasphème favori, celui que tu aimes le plus, que tu vas dire? Je peux tout dire. Tu peux, écoute. Tu peux, vas-y. Bon, il y a le mot de Cambronne, bien sûr, mais ça, tout le monde sait. Nom de Dieu aussi. D'accord. Nom de bordel. D'accord, ok. Voilà, écoute, non, mais sur notre antenne, on peut dire, on se lâche. L'homme ou la femme pour illustrer tu mettrais pour illustrer un nouveau billet de banque? Il y en a de moins en moins des billets de banque, mais en homme, je dirais Georges Pompidou, parce que à cause de Yvon, toujours. Georges Pompidou, puis en femme, s'il y avait une femme, Simone Veil, ce serait pas mal ça. Il y en a beaucoup qui nous disent Simone Veil en femme, c'est vrai, elle ressort souvent ce truc. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire, pardon. Comptable. Ah oui? Ah oui, non. Et la raison? Comptable, parce que j'aime pas ce truc de compter, avec la calculette sans arrêt. Moi, je fais pas tellement attention à ça. D'accord. C'est ma femme qui est plus. C'est elle qui gère. Oui, plus. C'est elle qui gère les comptes. Ok. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais te réincarner, si la réincarnation existe. Je vais répondre comme la plupart de mes invités. Un chat.
parce que j'en ai Et deux. pourquoi un chat? Pourquoi un chat? Oui. Parce que Ça dort toute la journée. déjà, ça dort toute la journée. Mais attention, un chat domestiqué, un chat à la maison, pas un chat errant, hein, pas au Malais dans le truc de Walt Disney. Ouais, ça a le loyer gratos, ça mange et ça bouffe, donc, et ça dort. Et quand ça tombe toujours sur ses quatre pattes. Ça, c'est pas sûr, mais bon. Et surtout, ne dit-on pas que les chats ont 7 vies. Donc, il paraît. Donc, il y a une forme de réincarnation. D'ailleurs, on y vient avec la question suivante. Avec la dernière question, si Dieu existe, qu'aimerais-tu faire après ta mort? Pardon, excuse-moi, la question, j'ai voulu la changer. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Voilà, parce qu'en fin de compte, il avait écrit avec des vous, mais moi, je mets des tu. En fait, 2 choses. La première, c'est « Ah, enfin !» Ça voudra dire que j'ai eu une longue vie. Et ensuite, que j'ai pas trop mal, que c'était pas trop mal, que ma vie n'a pas été trop vide, que j'ai un petit peu réussi. D'accord. Voilà. Que j'étais pas si mauvais que ça. Voilà. Est-ce que toi, comment tu te trouves, toi? Ça, c'est la question que tu t'attendais pas. Je suis autocritique. Je me trouve moche, je me trouve mauvais, je me trouve mauvais écrivain, je me trouve... Ah non, mais ça, il faut... Alors, c'est bien parce qu'on se remet toujours en question. Oui, c'est vrai qu'il faut... Alors, permanence en question. Mais heureusement qu'il y a les yeux des autres qui rectifient la chose. Permanence. Voilà, mais c'est vrai. Mais c'est une recherche, l'écriture ou quoi que ce soit, quand on fait quelque chose vers les autres, on est toujours à la recherche de quelque chose. Oui, mais il y a aussi, il faut voir, il y a une progression. Moi, je rencontre des écrivains qui écrivent depuis 20 ans, ils en sont encore à faire des dédicaces dans des tabacs, etc. Moi, je sens une progression chaque année. Je veux dire, ça va de mieux en mieux. Ah ben voilà, tu prends ta confiance en toi. Oui, parce que c'est pas moi, j'ai pas confiance en moi, ce sont les lectrices et les lecteurs qui me disent... Le retour, c'est le retour positif qui fait que... Ma première dédicace, j'ai dû vendre 2 livres. Je veux dire que la première fois que j'ai fait Roquebrune, c'était avec mon premier livre. Il y a longtemps, j'ai dû en vendre 5. Je veux dire, je suis resté 2 jours pour vendre 5 livres. Aujourd'hui, quand je fais un salon... Je veux dire, quand j'en vends 40. Quand j'en vends 40, 50, je trouve que c'est pas assez. Vous voyez, voilà, on progresse. Il faut être sous la voie de la progression. C'est pas le nombre de livres. Attention, c'est pas le nombre de livres vendus qui compte. Hein. Ça, on s'en fiche. Hein. Même si ça rapporte un petit peu, ça rapporte tellement peu que de toute façon, c'est pas très important. C'est pas ça, c'est le retour des lecteurs et des lectrices qui m'intéresse. C'est de dire, voilà, j'ai lu Scène criminelle, ce livre m'a passionné, et surtout, Pascal, j'ai l'impression que tu écris de mieux en mieux, c'est de plus en plus intéressant, vraiment, tu rajoutes des choses, ça devient de plus en plus intéressant, tes livres. Ce sont des vrais page-turners, c'est ça que j'attends de quelqu'un. C'est pas de me dire, j'ai vendu 10 000 livres, j'ai vendu 5 000 livres, je m'en fous de ça. Bon, bien sûr, il faut essayer d'en vivre. C'est le but. C'est le but aussi. Écoute, moi, je suis content. Tu as reçu cette fois-ci, tu étais de l'autre côté du micro. Ouais, c'était changer un peu. C'était un petit peu. Nouvelle année, des nouveaux défis. Nouveaux défis. Nous, on va faire un petit break musical, le temps de prendre la photo pour pouvoir les laisser par tranquillement. Et puis, on va terminer notre émission tous les 3. Allez. Ça vous parle? Allez, je vous fais écouter Phil Briano. On l'avait reçu il n'y a pas longtemps. Tu te rappelles de Phil Briano? Oui, bien sûr. On écoute Phil Briano, le temps de faire la photo avec Pascal et le laisser partir. Et on se retrouve juste après pour la suite du programme. On va parler bonne résolution. On va rigoler là ce soir. On va donner ses bonnes résolutions. Et on va passer Alexandra en face de toi à la place de Pascal juste après. Allez, break musical. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Nuit blanche contre café noir, mes idéaux dans le coltard. Je cherche en vain le miroir de mon avenir. Si seulement je pouvais, comme avant, échanger ma monnaie contre du vent pour étendre mes voiles, caresser mon visage, dire stop au mental, je tutoie les nuages. Je danse pour oublier que ma vie est en transplantation d'amour et de romance. Pour oublier l'ensemble des carences dont mon cœur a subi la tendance.
je danse. Paradis ou purgatoire, y a-t-il un sens à mon histoire? La vérité est accessoire pour trouver l'espoir. Si seulement je pouvais, comme avant, échanger ma monnaie contre du vent, pour que tout se dévoile, enfin tourner la page, chercher l'étoile, effacer les mirages. Je danse pour oublier que ma vie est en transplantation d'amour et de romance. Pour oublier l'ensemble des carences dans mon cœur a subi la tendance. Histoire et conséquence de ma vie, de mes choix, de mes chances. Alors je danse. Monsieur Phil Briano sur Radio Fréquence Méditerranée avec un de ses derniers titres, Je danse. Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne année. Bonne année. Bonne année à tous. Toute l'équipe vous souhaite une bonne année. Vous écoutez Radio. Allez, on a gardé Pascal avec nous puisqu'on n'avait pas eu le temps de lui faire dire au revoir. C'est vrai, on a dit que tu nous quittais, mais on n'a pas dit au revoir, mon cher Pascal. Ne me quitte pas. Voilà, ne me quitte pas. Donc il est avec nous. Maintenant, tu vas nous quitter. Tu nous dis au revoir. Mais juste avant, tu avais quelque chose à proposer à nos auditeurs. J'ai quelque chose à proposer parce que à l'occasion de la sortie de mon nouveau livre, donc en version poche le 30 janvier. J'ai un grand format aujourd'hui que je souhaite offrir à une auditrice ou à un auditeur de Radio Fréquence Méditerranée, puisqu'aujourd'hui nous sommes en FM sur 90.9. Non, on n'est pas encore en FM. Voilà, bientôt. Ça sera la fin du mois normalement. Donc voilà. Bientôt. Mais en tout cas, c'est prévu là. C'est très proche. Ça arrive. Je reviendrai quand on sera. Effectivement, puisqu'on nous écoute effectivement sur le DAB, le numérique, le web, les applications smartphone. Voilà, on nous écoute partout et live Facebook. Voilà. Il nous manque que la FM et ça arrive là incessamment sous peu. Donc d'accord. Donc Jean-Luc, vous allez poser une question comme vous savez le faire d'habitude et je vais offrir ce livre à une auditrice ou un auditeur de Radio Fréquence Méditerranée. Et quant à moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le jeudi 16, avec Sandrine Mérez, avec Katia Desmandarins. Et demain, non? Mercredi demain, c'est déjà enregistré. Demain, c'est à 11h10. C'est bien, Alexia Aubert. Tu t'es bien rappelé, elle a bien noté. C'est super, alors, ça. moi, puisque vous donnez, c'est une petite chose qu'on va lire tout à l'heure, Alexandra va lire, je vous l'offre. Merci. C'est pour les bonnes résolutions. Pas de jalousie. Tu m'en offres aussi. Voilà, c'est des textes qu'il faut garder. Moi, j'ai une collection là, à la radio. On va les lire tout à l'heure. Merci donc, Pascal. Je me sauve. Et moi, je prends le livre que je garde et qu'on va offrir à nos auditeurs, qu'on va mettre dans un jeu. Comme on a l'habitude de le faire, un jeu qu'on va mettre sur les réseaux sociaux en plus de l'antenne. Et merci. À très bientôt. Moi, je me sauve et je vous dis au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye Pascal. Allez, hop, on enchaîne. On est toujours ensemble. Les programmes TV pour sur le petit écran. Pour ce soir. Et puis on se retrouve juste après. D'accord. Les programmes TV ce soir sur le petit écran. Bonjour à tous, les programmes télé, la télévision pour ce soir mardi. On débute avec la chaîne TF1 qui nous propose ce soir le film Le 5e élément, diffusé dès 21h10. Sur la chaîne France 2, le magazine Charlie Hebdo, 10 ans après, peut-on encore tout dire, diffusé dès 20h45. Sur France 3, le téléfilm Poulet grillé, diffusé dès 21h05. Sur Canal+, place au film Frères, diffusé dès 21h. Sur la chaîne France 5, documentaire Sans alcool, la fête est-elle plus folle, diffusé dès 21h05. Sur M6 ce soir, place au jeu The Island, l'île du bagne, diffusé dès 21h10. Sur la chaîne C8, rendez-vous avec le film Le Discours, diffusé dès 21h20. Et enfin sur TFX ce soir, place au film Rouler jeunesse, diffusé dès 21h05. Avec tout ça, bonne soirée télé.
Allez, juste avant de se retrouver, un petit peu de pub pour notre nouveau partenaire, le cabinet d'Assa. Cabinet d'Assa Immobilier est le nouveau syndic sur le bassin mentonais et sur les vallées de la Bévéra et de la Roya. Vous souhaitez une gestion professionnelle et humaine de votre copropriété ? Être une copropriété écoutée, conseillée, considérée en cas de problématique ? Être un conseil syndical épaulé techniquement, juridiquement, comptablement dans le cadre de votre mission ? Alors, vous allez sans doute dire que c'est impossible. Eh bien, détrompez-vous. Ce syndic existe vraiment. Il est à 2 pas de chez vous. Pour cela, rien de plus facile. Vous n'avez qu'un seul nom à retenir. Cabinet d'Assa Immobilier. Une gestion professionnelle naturellement humaine. Contact et informations au 06 85 03 61 18 ou par mail à pdassa@dassaimmobilier.fr. On est de retour. On est en direct, voilà, avec nous. Tu sais ce que je vais faire avant la fin de l'émission ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais vous faire le questionnaire de Proust, Alexandra, tiens. Ok. Comme elle est là avec nous ce soir. Je vais te questionner, ma chère Alexandra, dans quelques instants. Avec plaisir. Voilà, donc moi, que tu es avec alors nous. Non, toi, je le ferai la prochaine fois. Oh, okay. Toi, je le ferai la prochaine fois. Les bonnes résolutions. Est-ce que tu vas nous parler bonnes résolutions ce soir ? Attends, j'ai mon petit conducteur que tu m'as fait. Si je le prends, c'est mieux. Effectivement. Alors déjà, il faut savoir cette nouvelle année qui vient de démarrer. Est-ce que vous l'avez bien terminée déjà ? Oui, moi oui en tout cas, très bien terminé. Voilà. Tranquillement, sereinement. Sereinement avec une personne Cher à mon cœur. Qui nous regarde. Qui nous regarde. On lui fait un petit coucou. Voilà. Un petit coucou à Jean-Pierre voilà, qui est en train de nous regarder. Donc, et toi, tu l'as terminé très comment ? Bien aussi, en famille, donc très bien. Hein. Avec ton frère ? Non. Ah d'accord, en famille. Ton frère, il ne peut pas partir voilà. en semi-famille. Je me permets de dire ça parce que je connais son frère. Ah, voilà, d'accord. donc effectivement. Et toi ? Et moi avec ma compagne, comme toi, voilà, en tête à tête, avec un très bon repas. J'ai bu pratiquement non, pas pratiquement. Oui, j'ai bu une bouteille de champagne tout seul. Petit don. Ah, je me suis fait plaisir. Ah, voilà. Bravo. Voilà, c'est ce qu'il faut. Hein. Je me suis fait plaisir. T'as bien mangé ? T'as bien bu ? T'as eu la peau du ventre bien tendue ? Ouais. Elle a de la place, elle n'est pas grosse, elle peut manger. Manger surtout. Maintenant, je fais une cure de légumes. Voilà. Ah c'est quoi les légumes ? De tout. Non, mais moi je mange jamais de légumes, c'est pour ça. Ah. Alors, ma chère Nathalie, les bonnes résolutions, as-tu quelques pistes à nous donner pour que cette année soit exceptionnelle ? C'est ça. Déjà, on est tous invités à avoir une nouvelle année, 2025. C'est même des chiffres qui scintillent et qui promettent beaucoup de belles choses pour tourner une nouvelle page. On est toujours motivé au début de l'année ou même en fin de mois de décembre à commencer à réfléchir qu'est-ce qu'on veut faire l'année prochaine, qu'est-ce qu'on veut envisager, qu'est-ce qu'on veut commencer, qu'est-ce qu'on veut changer, etc., etc. Mais avant de parler, je veux vous poser une petite question. Est-ce que vous savez combien d'heures il y a dans une année de 365 jours ? L'opportunité qu'on a de changer notre vie. Ne bouge pas, je vais prendre ma calculette. Non, ne google pas. Non, j'ai pas la calculette. Alors, attends, laisse-nous réfléchir. Moi, j'arrive à faire le calcul de tête. Je suis quelqu'un qui calcule très vite. Non, sérieusement, je calcule très vite avec la tête. Normalement, 365 multiplié par 24, ça fait 8760. 8000. C'est ça ? 8000, c'est très, très proche. 8766. D'accord. T'es sûr ? Certaine. Parce que t'as compté quoi ? T'as compté quelque chose en plus ? Non. Avec un truc ? Non, parce que je ne crois pas. T'as fait la calculette. Bah oui, la calculette a dit 8760, donc c'est sûr que c'est moi qui ai raison. 12 heures par 365 jours. Non, c'est 24 heures. Oui, mais on a 365 jours avec 24 heures dans une journée. Mais n'oublie pas qu'il y a une année où il n'y a que le mois de février. C'est pour ça que je t'ai posé la question, si c'est une année Bissextile ou pas. Voilà. D'accord. Mais non, mais si c'est Bissextile, c'est un jour de plus. Voilà, c'est ça. Et cette année, on est jusqu'au 28 février. Oui. Donc, on a 525 600 minutes et 31 536 000 secondes. Voilà les opportunités qu'on a pour changer notre vie. C'est pas mal quand on regarde tout ce qu'on a devant nous, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc voilà, en tout cas, moi je souhaite à tous nos auditeurs et nos auditrices d'avoir une merveilleuse nouvelle année. Je souhaite qu'elle soit profonde, qu'elle soit vraiment remplie de bonheur et lumineuse surtout, et douce. Alors pour toi, je sais qu'en général, dans ta manière d'être, c'est le présent qui compte beaucoup pour toi. Oui, c'est ça. On a ce qu'il faut
Le présent, c'est vraiment de se remettre. C'est un des défis, au lieu de se dire, cette année, je veux faire ci, je veux partir ci, je veux faire ci, je veux faire ça. Parfois, c'est aussi bien de regarder notre vie aujourd'hui telle qu'elle est et d'être vraiment conscient de ce qu'on a et de vivre dans cet aspect. Ah oui, ce qu'on a. Toi, tu as des résolutions pour cette année ? Est-ce que tu en as déjà ? Voilà. Après, tu me diras lesquelles. Pas vraiment de résolution précise parce que chaque année j'en prends et chaque année j'ai un peu du. Tu les tiens pas ? Voilà. J'en tiens une partie. Déjà, c'est manger des légumes. Voilà, ça commence bien. Mais non, après, j'ai vraiment envie de m'enrichir un maximum, de lire, de m'intéresser à l'histoire, à la finance, à la politique. Enfin, j'ai vraiment envie de me diversifier un maximum. C'est marrant, la politique, c'est de famille chez eux. Ouais. Mais il faut savourer chaque instant qu'on a. Ça peut être une résolution, c'est de savourer les petits instants de notre journée. Eh bien, écoute, moi, beaucoup plus depuis que je te connais. Non, sérieux, je te rassure. Je te donne pas trop le choix, de toute façon. Elle est arrivée. Alors, j'ai beaucoup changé. Il y a eu une période de ma vie où j'étais assez pessimiste. On me disait. Alors, est-ce que j'étais vraiment pessimiste ? On me disait, quelqu'un n'arrêtait pas de me dire que j'étais pessimiste et négatif. Bon, je pense un petit peu. Et puis, petit à petit, à force, j'ai dit, ça sert à rien. Et puis, pareil, souvent, je me plaignais sur les réseaux sociaux avant. Je mettais toujours des trucs négatifs. J'en mets plus du tout. Eh bien, écoute, je crois que je me sens mieux. Le négatif attire le négatif. J'ai envie de m'énerver, mais je dis pas, je m'énerve moi. Et n'oublie pas, quand tu t'énerves, ça te prend 6 heures à ton système nerveux de se calmer, de se remettre normal. Alors pour toi, je dis pour toi, puisque j'ai mon petit conducteur sous les yeux, donc je sais que toi, ce qui est important dans ta vie, c'est l'importance des relations. Voilà. On va voir si on est tous pareils. Vas-y. Les relations que tu as autour de toi, est-ce que tu fais attention qu'elles ne soient pas négatives ? Comment ça se passe ? Tu fais le tri ? Ouais. J'ai un cercle très restreint de personnes qui gravitent autour de moi. Donc j'ai peu d'amis, mais le peu que j'ai, c'est... Tu peux compter dessus, c'est fidèle. Mm-hmm. Et toi ? Il y a des gens que j'aime. Moi, j'ai dit que les relations humaines sont au cœur de notre bonheur. Donc moi j'aimerais encourager les gens aujourd'hui pour une nouvelle résolution, c'est de regarder les gens qui vous entourent, de prendre du temps avec vos proches, de cultiver de nouvelles amitiés, pourquoi pas, d'élargir, de renforcer les liens existants que vous avez. Et tout cela contribue à bien nous enrichir aussi. Et pourquoi pas faire ça, un petit défi ou une nouvelle résolution cette année pour certains qui veulent améliorer leurs relations. Ah ouais, mais alors moi, tu vois, sur celle-ci, j'ai une négative, moi. Alors attends, je sais que j'ai un truc négatif quand même. Non, je veux dire, c'est vrai que cette année, j'ai décidé... Alors attends, je suis en train de chercher parce que je l'ai trouvé sur les réseaux sociaux et j'ai fait une copie d'écran pour me dire c'est ce que je vais appliquer cette année. Alors, bouge pas, ça va arriver incessamment sous peu, si je le retrouve, bien sûr. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc moi, cette année, c'était mon conseil. Mon conseil du jour que je vais m'appliquer. Tu veux que je te le lise ? Je crois que tu m'as déjà dit. Je vais le lire. Vas-y, dis-le. Alors, c'est quelqu'un qui... Je me parle. Je t'en supplie, arrête d'être disponible pour les gens qui sont seulement là pour toi quand ça leur convient. Voilà. Il va falloir que je m'applique ça cette année parce que souvent, je dis tout le temps oui à tout le monde. Je suis toujours disponible pour les autres. Mais c'est marrant, souvent, il y a des gens qui ont piscine quand moi, je leur demande quelque chose. Oui, mais c'est aussi... J'ai jamais le retour. Oui, et moi, je vais extraire le positif dans tout ça aussi. C'est que tu dois aussi, parfois, c'est qu'on n'arrive pas à dire non. On veut toujours dire oui. Donc, si tu dis non à ces gens-là, tu peux tout de suite éliminer les gens qui profitent ou quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai. J'arrive. Alors, je commence à y arriver. C'est le progrès. T'es victime de ta gentillesse. Alors, on est tous. Il y a des gens qui vont dire que non, mais ceux qui me connaissent maintenant, les proches, ils savent comment je suis quand même. J'ai une très grande gueule, mais je suis très gentil. Tu as un très grand cœur. Voilà, aussi. Bon, allez, on arrête de parler de Jean-Luc maintenant. On va pas faire l'émission sur moi, effectivement. Moi, ça sera peut-être dans le courant du mois de janvier, il y aura une surprise. Une petite surprise. Voilà. Je vais passer sur le grill. Cette fois-ci, c'est moi qui vais passer. Et c'est moi qui vais te passer sur le grill. Qui va m'interviewer, effectivement. Oui. Ça sera un grand jour, là, je vous le dis. Donc, alors, il y a une chose aussi que tu t'appliques souvent et que tu nous conseilles pour cette nouvelle année, c'est de sortir de sa zone de confort. Voilà, le changement fait toujours peur. Ça, c'est tout à fait normal. Mais il faut qu'on comprenne, si on fait ce qu'on a toujours fait, on aura ce qu'on a toujours eu. Donc, si on veut quelque chose de nouveau
dans cette nouvelle année, il faut faire les choses différemment. Si on ressent la peur parce qu'on se dit je ne sais pas comment je vais écrire un livre, je ne sais pas comment je vais perdre du poids, je ne sais pas comment je vais manger plus de légumes ou dire non, n'ayez pas peur, allez vous renseigner. On a tellement une opportunité énorme d'avoir des informations autour de nous, surtout gratuitement. Sur YouTube, etc. On trouve plein d'informations. C'est vrai, aujourd'hui... on a une chance inouïe, quoi. C'est vraiment incroyable. Donc, et en sortant de notre zone de confort, c'est là qu'on progresse et c'est là qu'on découvre de nouvelles facettes de soi-même, de nous-mêmes. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on fait du progrès. Tous ces conseils que tu donnes, tu te les appliques? Ah oui, tout à fait. Tu sors de ta zone de... Oui, là, d'ailleurs, tu m'as expliqué quelque chose en arrivant. D'un nouveau métier que tu fais, on ne va pas en parler, non. Mais tu es complètement sorti de ta zone de confort. Complètement sorti de ma zone de confort. J'ai même, je peux te dire que pour moi, j'ai une attitude que ma vie, elle s'élargit ou elle se rétrécit par rapport à mon courage. Et mon courage, c'est à voir avec aussi de sortir de mon confort. Alexandra va peut-être me dire que je suis folle, mais je suis australienne, donc je peux mettre cette excuse aussi. Mais moi, j'ai marché sur du charbon à 2200 degrés sans me brûler les pieds. On m'a appris. Oui, mais ça, moi, je sais comment on fait. Mais j'ai eu peur. D'accord, oui. J'ai eu peur de me brûler les pieds. Mais ça, tu sais, cette expérience m'a donné une force incroyable. Quand j'ai peur, je fonce. Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle a mis des chaussures. Non, pas du tout. Pas du tout. Avec Tony Robbins. Comment ça fonctionne, avec, effectivement. Tony Robbins. Alors, j'ai une petite note aussi à dire. Une petite note à dire. Donc, après, il y aura un poème à lire. C'est Alexandra qui va le lire ce soir, le poème, bien sûr. Et tu es important à nous donner pour les résolutions de cette nouvelle année, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, pourquoi penses-tu, ou pensez-vous tous les deux, qu'à la fin du mois de janvier, la plupart de nos résolutions n'ont pas réussi? On n'a pas réussi à... Oh ben déjà, pourquoi? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, à la fin du mois de janvier, il y a des gens qui passent même pas la première semaine. Oui, c'est vrai. Parce qu'on se met des barrières trop hautes. Certains se mettent des barrières trop hautes. Voilà, moi, si je m'étais dit je vais aller faire du sport, je sais que je vais pas en faire. Donc, moi, je me suis mis 0 résolution, à part celle que j'ai dit tout à l'heure. Vas-y, Alex. Moi, je pense que comme c'est le premier mois de l'année, on pense toujours qu'on va avoir le temps de changer un peu plus tard. Et en fin de compte, les jours passent. Voilà, c'est ça. D'accord. En fin de compte, je l'ai traduit en anglais. C'est une citation qui dit « La motivation allume l'étincelle, mais ce sont les habitudes qui alimentent le feu ». Donc, en fin de compte, quand soit on se fait des défis beaucoup plus hauts et on ne passe pas à l'action, on se dit tiens, je vais perdre 15 kilos, je vais aller à la gym. C'est ce que je te dis, la barrière est trop haute, on se met des barres trop hautes des fois. Il faut faire des petites choses et c'est les petites choses qui font des grandes choses. Donc c'est vraiment les habitudes à se dire ça prend au moins 30 jours pour changer une habitude, minimum 30 jours de faire les choses tous les jours. Et une petite astuce que moi on m'a donnée pour une habitude, pour y arriver, c'est que disons que, je ne sais pas, n'importe quoi, tu dois écrire dans ton journal tous les matins pour la gratitude ou ce que tu veux faire aujourd'hui. Je vais mettre la gratitude si je peux. Oui, c'est un mot qu'elle adore, ça. Ah oui, ça, c'est la vitamine de mon âme, de mon cœur. Si tu devais regarder toutes les chroniques qu'elle a faites et depuis qu'elle a la radio, elle a dit au moins 10 000 fois. Elle le case partout. Je le mets partout. Dès que je peux, je le cale. Et c'est de l'associer à quelque chose d'autre. Donc, même prendre un médicament, tu te brosses les dents tous les jours. Donc, quelque chose que tu fais tous les jours, que ce soit brosser les dents, de manger ou de t'habiller ou quoi, tu places ce que tu dois faire en même temps. Donc, disons que tu dois prendre un nouveau médicament, tu brosses tes dents, tout de suite tu le prends après. Et tu continues. Si tu dois écrire, quand tu t'habilles, tu le mets à côté de tes chaussures ou quelque chose, que tu te mets dans une habitude et après ça devient automatiquement. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier, comme je le dis souvent, notre cerveau ne sait pas la différence si on fait quelque chose ou si on l'imagine. Je ne sais pas pourquoi je mets ça dedans, mais pour dire que c'est important ces habitudes, de les continuer. Appelez le docteur. Elle est philosophe. Non, elle est bien, elle adore. Non, j'ai fait 4 ans et demi de psychologie et plein de formations. Donc, plein de bonnes résolutions pour cette année. Donc, alors, toi, la tienne, tu démarres avec quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu t'es mis comme bonne résolution? Tu veux savoir? Tu vas pas être content. Et Jean-Pierre non plus. Il écoute. Alors Jean-Pierre, attention, assis-toi. Bonsoir Jean-Pierre, il nous met bonsoir. Moi, j'aimerais aller en Australie cette année. Retourner en Australie. Mais... Pas vivre, mais je veux passer un peu de temps en aller Australie. Voir les kangourous. Ok. Alors ma petite fille, elle l'a quitté la semaine dernière. Ça s'est bien passé? Oui, elle est au Vietnam là maintenant. Oh, d'accord. Voilà, à Vietnam, après c'est le Japon et après peut-être qu'elle rentre.
Voilà, Ah bah, c'est bien, elle a raison. Voilà, elle sait pas. En tout cas, elle est partie depuis le mois de juin. Et l'Australie, il y a des grosses araignées par contre. Hein. Et il y a des Remonter. crocodiles, il y a des requins, mais je suis là, vivante, entière. J'ai survécu, tout ça. Mais oui, pour moi, ça, c'est une de mes résolutions, c'est de partir un petit peu en Australie cette année et de finir mon livre, enfin. D'accord. Eh ben voilà, pourquoi Jean-Pierre il viendra ou s'il n'a pas le temps, tu vas tout. C'est les vacances, non, il ne peut pas avec le travail. Voilà. En tout cas, c'est voilà. Vas-y, Et toi, Jean-Luc, ta résolution? Ma bonne résolution. Alors moi, j'en ai pas, à part celle que je vous ai dit, c'est d'essayer d'arrêter de dire oui à tout le monde. Bah, tu sais que c'est une énorme résolution, ça, de Mais dire. Sinon, je mets pas de résolution sur la nourriture, ni sur le sport. Je note. Voilà, donc il y a plein de résolutions que je mets pas parce que je sais que je vais pas les tenir, donc ça sert à rien, je perds pas mon temps. Je note ta résolution. Oui, tu peux noter. Je t'enverrai la photo. Voilà, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il nous met? Oui, fish and chips à volonté. C'est sa résolution à lui. La tienne, ma chère, tu nous l'as pas dit tout à l'heure. Non, t'as dit, tu n'en avais pas spécialement, si? Non, j'en ai pas spécialement, mais oui, juste, c'est très général, c'est vraiment m'enrichir un maximum. Et, venir quelques fois à la radio. Voilà, avoir plus d'expérience, lire plus, enfin... Voilà. Mais ça n'a pas besoin d'être grand, tu sais, ça peut être de boire de l'eau tous les jours, les résolutions. Je me demande le sujet quand elle va venir de temps en temps nous voir, qu'elle va traiter. De quoi elle va nous parler? J'aimerais bien savoir. Un mystère. Quoi tu nous parlerais à la radio? Quel sujet t'aimerais venir nous présenter ici au micro, parler un petit peu avec nous? Qu'est-ce qui te plairait? Tu sais qu'ici t'as carte blanche, hein? Oui. Mais non, je pourrais parler... Il y a énormément de sujets qui m'intéresseraient. Maintenant, là... Comme ça, tu sais pas, voilà. Ça va venir, ça va venir. Tu nous lis le texte, le beau texte? Juste avant. Ce qui est important aussi de se rappeler pendant qu'on se fait des nouveaux objectifs, c'est notre pourquoi. Notre pourquoi est très important. Pourquoi on veut s'enrichir? Pourquoi on veut dire non plus souvent? Pourquoi on veut aller en Australie? Le comment se passe après. Mais souvent, on se bloque de faire quelque chose parce qu'on se dit comment je vais le faire? J'ai pas d'argent, j'ai pas le savoir, j'ai pas si. C'est cette motivation, comme j'ai dit, qui allume l'étincelle. Alors, ça y est, le texte. J'ai fini de parler. Non, mais je veux qu'elle lise le texte. Il nous reste 3 minutes. Allez, go. 2025, s'investir et se démarquer, écouter son intuition, apprendre et s'étonner. Nouvelle année, nouveaux projets, entreprendre, se faire confiance, s'émerveiller et partager, être innovant et positif, créer de la valeur, des belles émotions, viser l'excellence et la bonne humeur, être humble, se remettre en question, apprendre chaque jour et donner le meilleur, travailler avec rigueur, se dépasser, oser, réaliser ses rêves et objectifs, être curieux et attentif, audacieux, passionné et déterminé, croire en soi, être ambitieux, être libre de rendre chaque jour le monde meilleur. Bravo. Je vais m'appliquer tout ça. C'est pour ça que je t'ai donné une copie. Je les garde, hein. Tu sais que j'ai un stock là. Est-ce que je peux... On a le temps si je lis le petit extrait de Jacques Brel? Allez, vas-y, il nous reste 2 minutes. 2 minutes, allez, j'y vais. Je la chante pas, hein. Par contre. C'est Jacques Brel qui a écrit ça en 1968. Oui, il va pleuvoir, c'est certain. Alors, pour tous nos auditeurs et nos auditrices, pour toi, pour Jean-Luc, pour tout le monde qui vous entoure, pour tout le monde, je vous souhaite de souhaiter. Je vous souhaite de désirer. Le bonheur, c'est déjà vouloir. Comme en droit pénal, l'intention vaut l'action. Le seul fait de rêver est déjà très important. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite à résister à l'enlissement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour. Car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. C'était magnifique, on a terminé avec des beaux textes. Hein. On démarre cette année vraiment avec c'était de jolis textes.
La présence d'Alexandra qui est venue nous rejoindre et qu'on reviendra peut-être bientôt ici, je sais pas, elle va réfléchir en tout cas, ça lui plaît. Alors elle n'a pas beaucoup parlé ce soir, elle a beaucoup été attentive, mais elle a regardé comment ça se passait. Je te remercie déjà de m'avoir ouvert la porte de la ton radio. studio. Mais tu sais qu'ici, la porte elle est toujours grande ouverte, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, on termine tout de suite avec la météo de demain et puis nous on se dit au revoir et on se donne rendez-vous à mardi prochain, ma chère. Mardi prochain. Donc du coup je te ferai le questionnaire de Proust. Ah, tu l'as pas fait pour Alexandra? Non, mais j'ai plus le temps. Voilà, donc mais c'est pour ça on est allez, on le fait. Allez, on zappe le top horaire, soyons on le fait. Fous. Allez, soyons fous. Hop, attends, que je récupère. Alors vous voyez, il devait y avoir le top horaire de 19h, mais on va dépasser un tout petit peu pour faire. Alors, on lui fait le questionnaire de Proust à Alexandra puisqu'elle est venue nous voir. Ton mot préféré? Élégance. Le mot que tu détestes? Il y en a plein. Tapis, j'aime pas. Pas beau. Le mot tapis? Ouais. D'accord. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas. D'accord, écoute. Ta drogue favorite? C'est là que la personne te répond LSD ou cocaïne et tu restes bête. Attends, peut-être c'est sa réponse. J'en ai pas. D'accord. Le footing, peut-être. Le footing, ouais. Le footing. Le son, le bruit que tu aimes entendre? Le bruit des oiseaux, des cigales. Je suis du sud. Oui, effectivement. Le bruit que tu n'aimes pas entendre? Le grissement de la craie, ou alors l'ongle qui se casse, vous voyez. C'est désagréable. Ça fait mal au temps déjà. Elle a dit la craie, rien que ça m'a... le gros mot, le blasphème, le juron que tu aimes dire? Non. J'en dis pas souvent, moi je dis souvent mince. D'accord. Oh. Mais moi je dis très rarement des gros mots aussi. J'ai appris à pas trop en dire. Non, moi je pourrais pas le dire. Quand tu vas me dire, je pourrais me demander, je pourrais pas le dire. L'homme ou la femme pour illustrer un billet de banque? Je sais pas vraiment. Ouais, c'est pas évident ça. Ouais, c'est marrant suivant les générations que tu peux répondre ou pas répondre. C'est pas évident. Hein. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Il y en a beaucoup. Tout ce qui est manuel, c'est plus vraiment mon truc. Quand j'étais jeune, j'étais très créative. Je créais des bijoux, des bracelets. Quand j'étais enfant, voilà. Quand j'étais enfant. J'adorais. Et maintenant, j'ai du mal avec tout ça. Je me sens comme une... Allez. Quand j'ai 105 ans. Et moi alors, la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais te réincarner, si tu crois à la réincarnation? J'aime beaucoup les fleurs, donc j'aimerais bien me réincarner dans une belle fleur, une rose, une tulipe, un truc, ça me plairait. D'accord. Assez. Et pourquoi? Mais c'est éphémère, c'est dommage. C'est beau. Oui, c'est beau. La beauté. C'est Elle beau a dit, et regarde, l'élégance. Elle a dit élégance en premier mot tout à l'heure. C'est beau, c'est fragile et c'est délicat et j'aime bien. Ça lui correspond quand tu la regardes. Oui, c'est ça, exactement. Et si Dieu existe, pour ceux qui y croient bien sûr, qu'aimeriez-vous après la mort, t'entendre dire par Dieu après la mort? Oh là, elle est dure cette phrase. J'aimerais qu'ils me disent que j'ai pas servi complètement à rien dans ma vie. Que ça se rapporte, ça ressemble assez à ce qu'a dit Pascal tout à l'heure. C'est une phrase que j'aurais dit aussi, effectivement. Ouais, c'est vrai. Eh bien écoute, on est arrivé au bout. Merci Alexandra. Merci Nathalie. Merci. Et puis on termine avec les météos de demain. Comme ça on va voir, il a plu hier. Aujourd'hui il a fait à peu près correct. Demain le soleil, c'est prévu. Écoute, on va voir ce que nous Bonne dit semaine à tout notre le monde. chroniqueur qui a enregistré ce flash météo. À tout de suite. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. La couleur du ciel pour votre journée de demain sur Fréquence Méditerranée. La météo pour ce mercredi 8 janvier, le temps reste perturbé sur une bonne partie du pays, sauf